Bonjour à tous les anges, je vais vous faire le tirage du dimanche 9 janvier. Ça fait un moment que vous m'avez pas vu, j'ai pas fait de vidéo, donc là c'est reparti. Ça va mieux, donc on repart pour de nouvelles aventures de 2022. Bon ben je vous souhaite aussi une bonne année 2022 à tout le monde, parce que j'ai pas pu vous le souhaiter avant. Donc bonne année, vu qu'on a encore tout le mois de janvier pour la souhaiter. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, j'espère que vous allez bien. Et j'espère que vous êtes prêts pour une nouvelle aventure sur l'année 2022. Alors, on a la parole, on a la famille, on a l'homme, on a le contrat, on a la joie, on a le travail et on a les enfants. Et en dos de deck, on a l'amour. Je fais un petit coucou au Capricorne, c'est leur anniversaire. Alors, bon anniversaire au Capricorne. Alors, qu'est-ce que les cartes nous disent aujourd'hui? En fait, ça va nous parler de discussion. On va parler. Alors, ça veut. Donc, on a la famille, donc ça va être, on va parler avec la famille. On va parler avec la famille ou on va parler de la famille. Voilà. On va avoir des discussions familiaux. Après, oui, il y aura un homme aussi. Donc, il y a une histoire avec un homme dans la famille. Donc ça peut être le père, le fils, le grand-père, l'oncle, voilà, tout ça. Donc en fait, il va y avoir, vous allez parler d'un homme dans votre famille. Il y aura beaucoup de discussions par rapport à ça. Ensuite, on a le contrat. Donc en ce moment, vous allez parler de contrat. Donc ça peut être un contrat pour un travail, ça peut être un contrat pour des papiers. Enfin voilà. Alors là, si on va un contrat papier, ça peut être sur plein de choses, hein. Ça amène sur beaucoup de domaines. Après, vous prenez par rapport à la situation que vous vivez, hein. Ça peut être des ménagements, ça peut être des papiers administratifs, ça peut être des papiers pour, euh, pour voyager, des papiers pour plein de choses. Mais il va y avoir dans ce contrat, donc, il y a une question avec un homme de la famille. Euh, donc ça peut être un homme de votre famille qui va vous faire, qui va vous, vous allez avoir une signature en relation avec lui, donc ça peut être sur différentes choses, ça peut être des héritages, ça peut être des papiers pour une maison, un déménagement, ça peut être sur ça peut être sur plein de choses vraiment administratives, papier, mais en lien avec ce monsieur de votre famille. Euh, Après, vous avez la carte joie, donc ça va amener quelque chose de positif pour vous. Vous allez être content de cette situation. Ça peut vous parler à vous-même ou ça peut être aussi une conséquence de d'autres personnes. Ça peut être un lien direct avec vous-même ou ça peut être un lien direct avec vous-même. Ça peut être que vous êtes content parce que il y a quelque chose avec euh, pour, euh, pour vos enfants, pour des choses comme ça, pour la famille. Donc vous allez être super content par rapport à ce projet de contrat avec ce monsieur de la famille. Ça va vous demander du travail. Bien sûr, hein, quand on fait différents papiers, hein, on fait pas un papier, on clique, ça y est, c'est fini. On est en France, les papiers, c'est des dossiers, des dossiers, des dossiers, et il va falloir travailler. Mais vous serez content. Ensuite, il y a quelque chose avec les enfants, un travail aussi avec les enfants. Donc vous pouvez trouver en fait un travail
Pardon, en fait, vous allez trouver un travail, donc ça peut être un contrat de travail qui sera en relation avec les enfants. Euh, donc ça peut être tout ce qui tourne autour de l'école avec les enfants, les ATSEM, ça peut être être nounou, euh, ça peut être pour les mercredis après-midi, des gens qui s'occupent des enfants. Ça peut être aussi pour les loisirs. Par exemple, je suis dans une association de foot, on va dire, et voilà, je travaille avec des enfants. Je leur apprends à jouer au foot, à faire différentes choses comme ça. Vous aimez le basket, vous jouez, vous êtes entraîneur. Voilà, ça peut être aussi des choses d'entraîneur par rapport aux enfants, par rapport à un contrat. Donc en fait, tout ça parle vraiment, en fait, vraiment de la carte centrale d'un contrat. C'est-à-dire que vous allez signer quelque chose qui va faire que ça va débloquer sur un travail en lien avec les enfants et vous serez content. Et on termine avec l'amour. Donc l'amour, voilà. Tout ça en fait va vous amener de l'amour, vous allez être content, heureux, vous allez être content d'aller dans, dans ce, dans ce projet en fait de travail. Après on a l'amour, l'enfermement, le changement, l'évolution. Donc voilà en fait les cartes pour aujourd'hui. Je vais vous faire un deuxième tirage parce que je me suis acheté un oracle. Alors ça s'appelle l'oracle de la voix de l'âme. Alors cela, ça va être plus vraiment le côté spirituel ou le côté émotion dans la vie, des choses. Ça peut être au niveau de l'amour. Voilà, ça peut être sur vraiment sur les sensations de la vie. Ça va plus parler par rapport à notre âme, à notre esprit, à nous-mêmes. En fait, c'est chercher des questions ou trouver des questions qu'on se pose ou qu'on ne se pose pas, ou essayer de régler des situations. Par exemple, quand on a des schémas répétitifs, on se dit mais pourquoi je tombe toujours sur le même mec, pourquoi je tombe toujours sur le même style de travail, le même patron. Voilà, ça va être plus dans ce domaine-là par rapport à ces cartes-là. Alors, qu'est-ce qu'elle nous parle? Elle nous parle de messages d'alerte, éducation, communication, manque, message d'apaisement, bonheur et libération. Et en dos de deck, on a le guide. Donc, vous êtes guidé. Alors, c'est la première fois que j'utilise ces cartes. Soyez indulgents, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Donc déjà, on nous parle d'un message d'alerte. Donc en fait, dans ton esprit, dans toi-même, on te parle que on te dit un message d'alerte. C'est-à-dire, en gros, attention, attention, je veux te lancer, je veux te donner un message. Écoute, parce que je te donne plein de signes, mais tu ne m'entends pas. Donc là, je te booste un peu plus pour te dire, écoute le message d'alerte que j'ai à te dire. Donc là, en fait, on te parle d'éducation, de communication. Donc ça veut dire qu'en fait, l'éducation, c'est ton éducation, c'est tes croyances. Voilà, c'est ce qu'on t'a toujours appris dans la vie. Donc en fait, on te parle par rapport à tes croyances, à ton éducation, à ce que tu sais. Tu te dis voilà, moi c'est comme ça, je suis comme ça. L'éducation qu'on t'a donnée et on te parle de communication. Donc en fait, le message qu'on te dit, c'est il va falloir communiquer. Alors communiquer, c'est-à-dire que plus exprimer les ressentis que tu as.
C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont te chiffonner, il y a des choses que, oh là là, je suis pas top top en ce moment, ça me prend la tête, ou voilà, ces expressions qui veulent vraiment dire quelque chose si vous écoutez sur les moments et tout. Toutes ces expressions, ça marche tout à fait. Donc là, on vous parle en fait de communiquer par rapport aux croyances que vous avez. C'est-à-dire, par exemple, on vous a toujours dit, oui, voilà, euh, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple? Je vais prendre la terre, mais c'est un peu... on vous a toujours dit, voilà, le cheval blanc, il est blanc. Vous vous dites, mais oui, moi, on m'a toujours dit que le cheval blanc, il était blanc. Mais ça se trouve, en fait, le cheval blanc, il n'est pas blanc, il est noir. Donc, en fait, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais en fait, c'est essayer de communiquer par rapport au ressenti que vous avez. Il faut exprimer en fait ce que vous avez au fond de vous. Alors vous pouvez l'exprimer par différentes choses, en discutant, avec des amis, de la famille. Vous pouvez trouver différentes alternatives pour communiquer. On peut communiquer par téléphone, on peut communiquer en écrivant sur un papier. Vous avez un journal intime, vous écrivez sur votre journal intime. Vous avez un blog sur internet, vous écrivez vos ressentis sur le blog. Voilà, il y a plein de situations en fait pour exprimer vos ressentis que vous avez, si ça vous prend la tête. Ensuite, on vous parle d'un manque. Donc aujourd'hui, vous avez un manque de quelque chose. Donc là, sur la carte, en fait, on voit un œil qui pleure. Parce qu'elle est triste, il lui manque quelque chose pour être vraiment bien. Euh, donc le manque, ça peut être le manque, un manque amoureux. Je sais pas, vous aviez un copain vous êtes séparés, donc automatiquement vous allez avoir un manque, puisqu'il vous manque votre copain ou votre copine. Euh, donc ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être un manque d'une personne qui est partie. Euh, Ça peut être un manque, enfin voilà, en gros vous avez compris, hein, quelque chose qu'on a et qu'on n'a plus et ça nous manque. Ça peut être aussi au niveau, voilà, vraiment dans ce que je vous dis, un manque de quelqu'un, une personne chère à votre cœur, voilà, qui vous manque. Donc là, en ce moment, vous êtes dans des énergies où vous sentez ce manque, ce vide de cette personne. Donc là, voilà ce qu'ils disent aujourd'hui. Et donc là, après, qu'est-ce qu'on va nous dire? On nous dit que vous avez un message d'apaisement. Donc en gros, on vous dit, on a compris que vous aviez un manque aujourd'hui. Et pour demain, en fait, on vous envoie un message d'apaisement pour vous apaiser, pour vous dire qu'en gros, ne sois pas triste, comme l'œil pleure. On lui dit ne sois pas triste, il ne faut pas que tu sois triste. Oui, tu as un manque, oui, cette personne est partie, mais il ne faut pas que tu t'en veuilles toi-même. Donc là, en fait, on vous parle vraiment d'un message d'apaisement pour un peu, vous savez, quand on a mal, on te dit l'expression je vais te passer de la pommade. Et ben en fait, voilà, on vous passe le message qu'on vous dit, c'est un peu je vous passe de la pommade pour vous dire euh, ça va aller. Comme si c'était quelqu'un qui vous faisait une caresse. Vous savez, quand on caresse les animaux, on les caresse, voilà, ça nous apaise et ça les apaise à eux. Et bien là, c'est un peu le message d'apaisement, ça peut être ce truc-là, où comme s'il y avait quelqu'un qui vous caressait, vous sentez quelqu'un qui vous touche ou qui vous frôle la joue pour vous dire, voilà, en gros, quand vous êtes un peu triste, il y a quelqu'un qui est là pour vous apaiser. Ensuite, on a la carte du bonheur. Donc, le bonheur, vous avez compris, hein, pas besoin d'expliquer. Hein, le bonheur, vous êtes bien. Voilà, le message qu'on vous donne d'apaisement, ça va vous faire du bien. Alors, bien sûr, je vous dis pas que là, ça y est, vous avez regardé ma vidéo, ça y est, c'est fini.
j'aurai plus de manque. Non, non, non. C'est sur du long terme, bien sûr, que ça se passe. Après, tout dépend aussi de la vitesse que les gens ont envie d'avancer et de faire leur deuil. Chacun fait le deuil à différents rythmes. On dit toujours on est tous pareils, mais on est tous différents en même temps. C'est toujours voilà, cette alternative de 50-50. Donc prenez le temps qu'il vous faut si vous êtes en manque, mais vous inquiétez pas, on vous apaise, donc, et après vous avez le bonheur, et on termine par la carte de la libération. Donc la libération, eh ben vous êtes libre de ce manque, de tout cet événement ou de tristesse, de vide, de creux, ça se termine. Ça se termine par le bonheur et la libération. Alors bien sûr, la libération, elle va se faire, le bonheur, la libération, elle va se faire si vous décidez de faire un travail sur vous-même aussi pour vous apaiser. Parce que c'est pas juste en écoutant et en regardant que ça va s'apaiser. C'est, comme je dis toujours, c'est un travail à faire. Là, on nous explique la possibilité de ce qui peut se passer si vous voulez si vous faites les démarches. Après, vous prenez le temps qu'il faut pour faire ces démarches si vous le souhaitez. Tout simplement. Après, chacun, vous avez votre propre libre arbitre, chacun fait ce qu'il a envie de faire, tout simplement. Moi, je vous explique vraiment ce qu'on me parle aujourd'hui. Et donc, on termine par la carte de dos de deck qui est le guide. Donc, en fait, tout ce qui explique là, c'est vraiment vous êtes guidé. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, il y a les anges autour de nous qui sont là. Et en fait, à côté de vous, vous avez votre ange qui est là, qui vous guide, qui vous dit voilà, le chemin. Le guide, qu'est-ce qu'il vous explique? Il vous explique attention, je vous envoie un message d'alerte avec différentes choses tout le long qui va se passer. Et on termine le manque, l'apaisement, le bonheur, la libération. Moi, le guide, ce qu'il explique, c'est quoi là? Tout le déroulement de ce qui se passe, je vous explique ce que c'est. Maintenant, moi, je suis à côté de vous, je suis près de vous pour vous aider. Et on est beaucoup plus fort quand on est accompagné à côté. Donc voilà. Voilà, donc on peut dire merci au guide d'être à côté de vous. Toujours remercier. Donc voilà. Voilà l'explication d'aujourd'hui. Bon, bah, j'espère que ça a été assez clair. Je passe toujours des bons moments avec vous, donc voilà. On va continuer et là on est parti sur... moi je suis partie sur l'année 2022 comme une nouvelle aventure. Donc on va voir qu'est-ce qu'elle va nous donner avec des hauts et des bas. Voilà. Donc j'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Et donc je vous dis merci de m'avoir écouté et regardé. Et si cela vous a plu, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Merci, bisous les anges.